Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première conférence de la Tech Academy. Alors le concept, c'est très simple, c'est faire le pont entre les technologies de première monte et l'après-vente. Je voudrais juste mentionner que ces conférences ont été élaborées en partenariat entre Équipe Auto, la FIEV, la SIA et France Autotech. Donc on a essayé pendant toute cette semaine d'adresser vraiment les sujets les plus emblématiques du moment, mais à chaque fois avec le lien vers l'après-vente. Je vous présente nos invités pour cette toute première session sur le thème du vitrage connecté et intelligent. Nous commençons par Noémie Boutet, qui représente donc Sécurité Service France, donc Saint-Gobain. Elle est directrice générale. Noémie a travaillé en première monte et connaît la rechange, donc c'est effectivement un positionnement très intéressant. À ses côtés, Stéphane Dutré, qui est directeur marketing expérience intérieure chez Valeo. Valeo qu'on va retrouver à de nombreuses reprises pendant cette semaine d'Équipe Auto. Nous avons ensuite Dominique Messana qui est directeur de la formation chez France Pare-Brise. Donc vous le voyez, le lien avec effectivement l'après-vente. Et puis Roland Berger, Eric Espérance qui a fini par trouver le hall 7.1 qui est avec nous. Et avec qui on va commencer en fait, Eric, puisqu'on va donner quelques tendances dans le domaine du vitrage. On va charger vos premières slides. Et vous allez... elles vont arriver. Vous avez une petite zapette pour les faire défiler. Et on va parler un petit peu des tendances. Vous pouvez vous mettre debout si vous voulez. C'est bon. Voilà, si on peut charger les premières slides. Ça marche là. Vous m'entendez? Alors, notre ami Léo, s'il trouve les premières slides. Voilà, c'est parti. Bonjour, en fait, je vais introduire en fait cette table ronde en vous expliquant que la surface vitrée en fait dans les véhicules a largement augmenté. Ça se voit beaucoup avec le pare-brise, hein, puisqu'en fait les nouveaux véhicules ont des CX améliorés, donc du coup le pare-brise s'allonge à l'avant, et ensuite les formes, en fait le galbe, donne en fait à ces pare-brises une connotation technologique un peu plus avancée. On verra un peu plus dans le détail ce qui se passe. Il y a un deuxième élément en fait qui arrive, le vitrage, c'est le plafond vitré. Ça arrive avec les voitures électriques. Non pas que ce soit plus léger, mais finalement ça renforce la carrosserie, enfin ça renforce la caisse. Et cette tendance est assez lourde, et notamment avec l'arrivée des électrochromes. En fait, c'est des toits qui peuvent s'occulter pour éviter en fait d'avoir trop chaud. Ensuite, on a les vitres latérales. Elles n'ont pas tellement changé, si ce n'est qu'elles s'enrichissent avec des fonctions anti-bruit. Et puis, il y a la vitre arrière, qui, elle, rapetisse, mais en fait, se charge avec d'autres fonctionnalités, notamment l'antenne, le chauffage. Et puis, vous verrez qu'en fait, les deux derniers peuvent servir en fait d'écran de projection. Il y a de nouvelles tendances maintenant où on utilise ces écrans pour projeter soit un film ou projeter en fait des messages à l'arrière. Ici, très rapidement, sur la droite, vous reconnaissez en fait le pare-brise, le toit, ce qu'on appelle les side lights, c'est-à-dire les vitres latérales et les vitres arrière. Et on voit en fait trois types de fonctionnalités, en fait des fonctionnalités de confort. Donc n'oubliez pas, hein, l'acoustique et l'isolement, en fait, l'isolement thermique en fait est un élément très important. On fait ça avec des couches minces, avec des couches de polymère. La deuxième fonction, c'est le safety. Et donc là, on voit du laminé ou l'utilisation en fait de polymères qui permettent de renforcer la vitre. Et enfin, on a des fonctionnalités qu'on appelle infotainment, donc tout ce qui est antenne. Hein, maintenant, elles sont noyées dans les pare-brises. On a aussi en fait des fonctions de rétroéclairage en fait qui peuvent être intéressantes. Voilà. Juste pour faire un petit focus sur les pare-brises, il y a je dirais, une vingtaine d'années, en fait, on avait ce qu'on appelle plutôt des pare-brises standards. Vous voyez, en fait, la forme est relativement simple. Ensuite, on est passé à des géométries curvées, en fait, c'est-à-dire que le pare-brise est galbé. Alors ça a introduit une contrainte technique un peu plus serrée. Mais ce qu'il y a, c'est que en même temps que vous le galbez, vous devez faire attention en fait à la couche de polymère que vous avez entre les deux, ce qui donne en fait des pare-brises extrêmement techniques. Et ensuite, si vous voulez avoir en fait des fonctions d'éclairage et de HUD, en fait, head-up display,
enrichi, et notamment ce qu'on verra tout à l'heure avec la réalité augmentée. Vous êtes obligé d'avoir des pare-brises encore plus techniques, avec des surfaces rétro-réfléchissantes, avec beaucoup plus de fonctionnalités, donc beaucoup plus riches. Ici, un très vif aperçu de ce qui se passe en fait sur les toits. Avant, on avait des toits assez simples en fait qui servaient juste à avoir en fait un peu de soleil. Et puis maintenant, on est passé à des toits complètement panoramiques. Et le dernier, vous voyez, c'est le panoramique high-tech. C'est-à-dire que la nuit, vous pouvez avoir un éclairage, vous pouvez avoir la Voie lactée, vous pouvez avoir en fait des animations, des dauphins qui sautent sur votre tête. Merci. On retrouvera tout à l'heure les slides de Roland Berger. Noémie Boutet, ce qui est clair, c'est que le vitrage, normalement, il était déjà allumé, donc j'espère que vous ne l'avez pas éteint. De plus en plus de vitrages et des pièces également de plus en plus lourdes d'ailleurs. De plus en plus lourdes, de plus en plus grandes, de plus en plus complexes à transporter. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous gérons toute la gamme de vitrages pour la rechange et pour les livrer en pièces uniques à nos clients. Nos clients peuvent commander les vitrages de rechange avant 18h et ils sont livrés pendant la nuit. Alors on va parler de deux sujets différents qui sont l'intégration des ADAS donc en haut du pare-brise d'une part et puis l'affichage tête haute qu'on verra tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que quand on a une caméra qui est en haut du pare-brise, quand on fait le changement du pare-brise, il faut faire très attention parce qu'il y a des éléments qui sont en plus dans cette vitre. Oui, exactement. Donc la zone caméra devient une zone de plus en plus sensible. Il faut qu'elle soit bien sûr propre, sans aucune aspérité. Et également, il faut qu'elle soit tout le temps dégivrée. Donc on voit de plus en plus de pare-brises qui sont fournis avec une zone de dégivrage en zone caméra pour s'assurer que la caméra pourra fonctionner en toute situation. Et bien sûr, quand on change le pare-brise, il faut s'assurer que cette zone caméra soit parfaite pour que la caméra puisse être recalibrée et le véhicule fonctionner d'une bonne manière. Donc ça veut dire qu'il faut prendre précisément la référence d'origine. Exactement. La référence, donc tous nos vitrages sont équivalents référence constructeur et tout spécialiste vitrage doit remplacer à l'identique le vitrage. Dominique Messana, vous représentez donc l'enseigne France Pare-Brise. Bien sûr, de votre côté, il a fallu anticiper et s'adapter à cette nouvelle donne. Oui, tout à fait. Comme vous venez de le dire, on a anticipé chronologiquement. Ça a commencé il y a environ une dizaine d'années, à l'arrivée des premiers systèmes ADAS, donc des premières caméras derrière les pare-brises. Et on a souhaité donc apporter des compétences à notre réseau. Et on a voulu avoir une réflexion plus générale que simplement couvrir le besoin de comment calibrer une caméra derrière un pare-brise. Et donc on s'est dit, des véhicules plus modernes, des véhicules plus premium, avec plus de sécurité, il y a quand même de fortes chances que ça nous amène sur des véhicules plus hybridés ou plus électrifiés. Donc on a identifié certaines formations comme des habilitations électriques qui sont obligatoires en plus des compétences ADAS pour travailler sur des véhicules de ce type-là. Et de cette liste de modules qu'on a imaginé est né un organisme de formation dont je porte fièrement les couleurs ce matin. Il s'agit de FPB Formation. Et c'est un organisme qu'on a certifié Calliope et sur lequel on s'appuie pour apporter une formation, j'allais dire continue à notre réseau, plutôt une formation permanente. Alors on a 2 antennes de ces centres de formation, dont une ne se situe pas loin du tout, elle est à Colombes. C'est notre centre, c'est notre laboratoire, c'est un centre de pause et puis c'est aussi notre maison témoin. C'est le passage obligé de chaque entrant dans notre franchise. Et puis on a un deuxième centre, un peu notre dernier né, notre bijou, c'est le Technocentre qui se trouve dans les locaux de notre siège à Henry, à côté de Metz. Et là-bas pour nous c'est le saint des saints de l'ADAS, c'est là où on va retrouver toutes les machines les plus récentes, les systèmes les plus modernes, et c'est là-bas où on va pouvoir réaliser des tests pour le réseau et bien sûr dispenser des formations sur les caméras, bien entendu, mais aussi aller beaucoup plus loin. Et se parler du front assist, donc aussi de radar, et également de l'ensemble des capteurs qu'on trouve autour d'un véhicule. En parlant de formation, Noémie Boutet, vous faites des tutos également à destination des réparateurs. Oui, exactement. Donc on vend tous nos vitrages via un webshop et ce webshop se diversifie et donc on a une nouvelle offre d'instructions de pause. Donc nos clients peuvent souscrire à un abonnement ou payer aussi l'accès à ces instructions de pause.
et on explique comment démonter et remonter un vitrage. Et ces instructions de pose sont spécifiques à la référence du vitrage qu'on doit changer. On fait ça pour les pare-brises, donc ça va bien expliquer comment démonter, bien reprendre l'électronique pour le remettre ensuite, mais aussi pour les portes, parce que des portes, les side lights dont on parlait, les portes latérales, sont de plus en plus complexes à démonter, et on va tout expliquer en pas à pas, comment démonter et remonter. Et donc on fait gagner beaucoup de temps à nos clients. Dominique Messana, il y a effectivement une responsabilité de la part du réparateur. Il faut être vigilant sur un tas de petits détails. Alors tout à fait, du coup on s'appuie énormément sur les tutoriels mis à disposition par Sécurité Service France, parce que qui n'a jamais été bloqué sur le tout premier véhicule dont il doit changer le pare-brise. Et puis aujourd'hui le remplacement de pare-brise n'est pas du tout le remplacement de pare-brise d'il y a 20 ans. C'est beaucoup plus de démontage, comme le disait Noémie, ce sont des connectiques en plus. Et beaucoup de petites astuces à connaître, puisque particulièrement dans les marques premium, eh ben, les systèmes sont cachés. On vous les remercie d'ailleurs. Merci. On va à présent évoquer la question de l'affichage tête haute. Et j'aimerais qu'on regarde une première vidéo, parce que ça fait plus de 20 ans que ça existe, et on va voir une application chez BMW. Voilà, c'était sur une série 5. Alors ça peut sembler un peu rudimentaire, mais à l'époque c'était Top Gun. Voilà, je pense qu'on peut l'arrêter parce que ça continue un petit peu comme ça. Stéphane Dutré chez Valeo, on fait aussi depuis des années de l'affichage tête haute. Oui, tout à fait. Donc, le head-up display, la vision tête haute, c'est un produit qu'on a développé d'abord sur lame, puis sur pare-brise. Et là, la nouvelle technologie est la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée est la vraie deuxième vague de démocratisation du head-up display. Donc, à savoir, on vient superposer l'information affichée par la vision tête haute avec l'environnement réel. Qui n'a pas eu une situation de stress lorsqu'on est sur une autoroute et puis ça se dédouble en 4-5 voies, ou lorsqu'on se retrouve sur un rond-point, on entend le système de navigation dire prenez la troisième à droite. C'est toujours une situation difficile et compliquée à suivre. Et là, avec la réalité augmentée, on a une information qui vient se mettre sur la route. Donc sur une autoroute, c'est la voie bleue, une voie qui devient bleue et qui indique laquelle voie il faut suivre. Ou lorsque dans un rond-point, il faut prendre la troisième à droite, par exemple, on va avoir les flèches qui viennent sur la bonne voie, la bonne route à suivre. Et donc c'est cette technologie-là, la réalité augmentée, qui fait une vraie révolution par rapport à ce qu'on vient de voir, simplement afficher l'information vitesse, et qui fait que ça se démocratise d'abord depuis la Chine et maintenant partout dans le monde entier. Merci. Dans un instant, on va voir vos nouvelles innovations, mais d'abord, on va parler un petit peu du marché. Affichage tête haute, on va charger les slides suivantes pour Roland Berger, et je vais demander donc à nouveau à Eric Espérance de nous parler un petit peu des tendances. Eh bien, alors... Flèche verte et ça devrait aller. Pas tout à fait. Bon, sinon on va passer la slide suivante, s'il vous plaît. Allez-y à la main. Voilà, ça marche. Euh, On est à la Tech Academy ici quand même. Donc, attention. Il y a intérêt à ce que ça marche. Donc, comme l'expliquait précédemment mon collègue de Valeo, en fait, il existe 3 types d'affichage tête haute. Celui que vous connaissez, le plus ancien, en fait, c'est ce qu'on appelle le combiner, c'est-à-dire qu'on va fabriquer l'image en fait sur une lame. Et ensuite arrive ce qu'on appelle le HUD sur le pare-brise. C'est actuellement ce qui se fait assez couramment. Et ensuite, on va passer en fait à l'affichage tête haute en réalité augmentée. Derrière, en fait, le passage du pare-brise à la réalité augmentée, il y a une petite prouesse technique à réaliser, c'est-à-dire que vous devez augmenter en fait votre champ de vision, pratiquement le doubler. C'est-à-dire que vous passez d'un champ de vision qui est large de 5 degrés à un champ de vision qui approche les 13 degrés. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? C'est parce qu'en fait, si vous voulez superposer une image sur en fait quelque chose de réel,
il faut que votre image, en fait, elle puisse être fabriquée, non pas juste devant votre voiture, mais pratiquement 10, 20, même voire 70 mètres devant la voiture. Et donc, si vous n'avez pas augmenté votre champ de vision, vous ne pourrez pas faire ça. Donc, nos collègues de Valeo, Harman, etc., sont capables de faire ça. Et c'est au prix de cela, en fait, qu'on peut avoir une réalité augmentée. Alors maintenant, regardons ce que ça donne au niveau du marché. Eh bien, en fait, premier constat, c'est que affichage sur pare-brise ou avec réalité augmentée, en 2030, on sera à peu près à 70% de HUD projeté sur le pare-brise. Et si vous faire court, en fait, 40% 40 à 50% de ces HUD seront de la réalité augmentée. Le pays le plus avancé, alors ça ne va pas vous étonner, ce sera la Chine, suivi par l'Europe. L'Europe est assez avancée, en fait, et poussée par les premiums allemands. Et puis ensuite arrivent les États-Unis. Donc, grosso modo, retenez qu'une voiture sur 3 sera équipée d'une réalité augmentée et que pratiquement 7 voitures sur 10 seront équipées en fait, de HUD avec projection sur pare-brise. Merci Eric. Qu'est-ce qui explique, Stéphane Dutré, que la Chine soit si friande comme ça d'innovation, dans tous les domaines d'ailleurs? En général, il y a une appétence pour les nouvelles technologies en Chine. La moyenne d'âge de l'achat du véhicule est inférieure en Chine par rapport à l'Europe. Et lorsque les personnes achètent un véhicule, et principalement un véhicule électrique, ils veulent avoir toutes les technologies qu'on retrouve à la maison ou qu'on utilise avec son téléphone dans la voiture. Et donc, ils recherchent un véhicule extrêmement équipé, et notamment avec des systèmes de vision tête haute à réalité augmentée. Merci, on va regarder à présent les slides pour Saint-Gobain. Voir quelle est votre vision, Noémie Boutet, pour justement ces surfaces d'affichage. Très bien. Donc ici, c'est une nouvelle technologie. Donc on a parlé de l'image qui se crée derrière le pare-brise. Là, elle se crée sur le pare-brise carrément, parce qu'on a traité la surface basse du pare-brise pour que ça devienne des écrans sur lesquels on vient projeter des images. Donc, écoutez, là, voici les différentes conditions d'application. Alors, bien sûr, ce que je voulais souligner ici, c'est que le vitrage est clé. Le vitrage rentre en interaction avec les équipementiers qui font la projection sur ces écrans. Et donc, bien sûr, tout vitrage doit être développé en partenariat avec ces équipementiers. Et c'est que vraiment, la vision tête haute a changé. C'est-à-dire qu'on ne travaillait plus tout seul dans notre coin avec le constructeur, on travaillait aussi entre équipementiers pour faire en sorte que le vitrage reproduise de la bonne manière l'affichage qui était prévu par la projection. Voilà. Merci Noémie. Alors, on va à présent parler des nouveautés sur le marché et on va regarder ce qui se fait chez BMW. Jérémy Pierrebon de BMW France s'excuse de ne pas pouvoir être là ce matin, mais il nous a préparé des éléments, à commencer par un film qu'on va découvrir dans un petit instant, le temps de charger la présentation PowerPoint de BMW. Et on va regarder ça. Voilà, ce que vous avez vu en fait, c'est ce qui a été présenté au salon de Munich il y a seulement quelques semaines. C'était sur la iX3 qui est donc en fait la première voiture issue de la nouvelle plateforme Neue Klasse. Et donc effectivement le système s'appelle le Panoramic Vision, donc c'est la grande tendance actuellement. Donc voilà comment c'est conçu. J'ai envie de dire que c'est... Je vais prendre le micro, ça sera plus facile pour commenter en même temps, même si j'aurais préféré que ce soit la personne de BMW, mais on voit bien qu'il y a le display central et donc la possibilité en fait de vraiment configurer comme on le souhaite des contenus qui sont donc projetés juste en fait à la base du pare-brise avec une résolution 4K. Et c'est vrai que
Stéphane Dutré, on peut le dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une qualité d'affichage qui est assez extraordinaire. Tout à fait, c'est une vraie tendance. On est habitué à avoir nos télévisions, nos téléphones avec une haute résolution, très haute résolution. Et maintenant, les écrans, avant c'était du 1K, maintenant c'est du 4K dans les véhicules, et notamment lorsqu'on a ce type d'écran qui est juste devant soi, ou qui permet d'afficher toutes les informations dont on a besoin. Voilà donc une image virtuelle à 1,20 m de distance. Une petite vidéo pour voir justement cette voiture, la iX3. Voilà, vous allez avoir quelques exemples pratiques de configuration sur l'écran. Du coup, ça se passe beaucoup en matière de tactile aujourd'hui, hein, Stéphane Dutré. C'est vrai qu'il faut jongler sur des écrans, des boutons. C'est vraiment un choix à faire en matière d'ergonomie. Alors tout à fait, il y a encore de temps en temps un débat en disant on veut plus du tout d'écran, on veut que des boutons. C'est valable pour quelques fonctions extrêmement importantes comme le feu de détresse, comme les clignotants, le balai d'essuie-glace, des choses comme ça. Maintenant, l'écran tactile a énormément d'avantages. C'est que c'est des commandes multifonctionnelles. Suivant le contexte, l'information, la commande qui se trouve sous le doigt est adaptée, est appropriée à la situation dans laquelle on se trouve. Et vraiment, la grosse évolution qu'il y a eu, c'est le téléphone, le smartphone. On s'est tous habitués avec le smartphone à utiliser un écran tactile. Et du coup, maintenant, c'est vraiment inné dans une voiture et ça devient un élément de commande. Et on parlera tout à l'heure d'expérience immersive, parce que là, pour l'instant, bon, c'est de l'ergonomie, c'est du tactile, mais on va aller beaucoup plus loin, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est juste pour découvrir comment en fait est constitué le système, hein, donc les différentes briques qui constituent ce panoramic vision avec 3 écrans individuels. Voilà, ben c'est vrai que le dégivrage, c'est important. Le dégivrage, le désembuage, et tout ça, ce sont des fonctionnalités qui sont intégrées dans le vitrage. Donc c'est pour ça que, bien sûr, c'est important de projeter une image, mais il faut s'assurer qu'on puisse la voir en toute situation. Et donc le vitrage est très important dans cette fonctionnalité d'affichage. Bon, on voit bien qu'il faut raisonner en matière d'écosystème, hein. C'est pas juste le constructeur, l'affichage, c'est le vitrage derrière et les antennes, les fils, tout ça. Exactement, et je voulais donc, pour bien projeter une image, il y a le vitrage qui doit être parfait, mais il y a aussi donc le PVB. Donc le PVB, c'est le plastique, hein, qui est du butyral qui est à l'intérieur, qui doit être traité pour il n'a pas la même épaisseur en fait sur toute la surface de projection, afin qu'il n'y ait pas de distorsion d'image. Et ça, c'est très important. Et donc la qualité, quand on va changer un vitrage, quand on prend une pièce de rechange, on ne sait pas forcément comment est le PVB au milieu des 2 tranches de verre. Et donc c'est très important, et on ne le voit, on voit la qualité de projection de l'image que quand on a posé son pare-brise. Donc c'est très important d'avoir une pièce de qualité sur ces fonctionnalités-là pour assurer au conducteur qu'il va garder dans le temps ces merveilleuses fonctionnalités que les constructeurs nous offrent aujourd'hui. Et comme chacun sait, le plastique, c'est fantastique. Alors, je continue à dérouler, voilà. Donc, on voit, hein, les différents scénarios, notamment par rapport aux aides à la conduite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui guide en fait la demande, hein. C'est ce que disait Eric aussi tout à l'heure. Tout à fait, hein. Valeo est leader sur les fonctions ADAS, et l'aide à la conduite est extrêmement importante. Il y a le célèbre adage, les mains sur le volant et les yeux sur la route. Et ce type de produit, quel que soit son nom, permet d'avoir le regard tout le temps sur la route, ou si on a besoin de l'information, on a juste besoin d'abaisser légèrement le regard et tout se trouve à portée de regard du conducteur. Donc ça, la sécurité, c'est extrêmement importante. C'est l'élément primaire, principal d'une interface homme-machine. Voilà, je continue à dérouler, donc avec à chaque fois des informations de contexte. C'est quand même plutôt bien fait, hein, au niveau de la restitution, assez complet. Voilà, et puis donc on peut choisir également l'éclairage d'ambiance. Enfin, tout ça, ça rejoindra ce qu'on déroulera un petit peu plus tard tout à l'heure. Voilà pour BMW, mais on va parler de vous, Stéphane Dutré, avec une vidéo qu'on va regarder tout de suite. C'est un système qui s'appelle Panovision, qui est un petit peu similaire, mais avec quelques petites particularités. La vidéo, s'il vous plaît, de Valeo.
la fameuse réalité augmentée dont on parlait tout à l'heure. Ça, le petit bonhomme qui traverse, ils l'ont pas chez BMW, je crois. Alors, il y a soit la détection, soit il y a un jeu. Ouais, Donc là, vous venez de voir ce qu'on appelle chez Valeo le panneau vision, mais en d'autres termes, le P-HUD, le panoramique HUD. Donc vous l'avez vu, on l'a intégré dans un véhicule. C'est un produit en termes de concept technique proche de celui de BMW, hein, comme Naomi disait. Donc c'est des écrans qui se trouvent au niveau du cockpit et l'image est réfléchie sur la surface noire du pare-brise. Et donc ça permet d'avoir un système complètement immersif sans être intrusif. C'est-à-dire qu'on n'a pas des écrans en vision directe extrêmement lumineux, extrêmement brillants. Donc on développe ce type de produit. Ça a été très vite. Hein. Là, l'intégration dans un véhicule prototype s'est fait en une année. Donc ça, c'est une force de Valeo, c'est qu'on a les compétences en interne pour à la fois développer la partie écran, la partie, on parlait de désembuage, c'est une compétence au sein de Valeo, et la partie essuyage. Parce qu'il faut bien penser que dans cette zone-là, il y a tous ces systèmes-là mécaniques à intégrer. Et de ce prototype véhicule roulant démocare, on est arrivé maintenant à des développements série. Avec un constructeur chinois, je crois. Non, tout à fait. Il y a eu une annonce cet été avec un constructeur chinois, avec toutes les spécificités de ce marché-là. Dont on peut dire le nom ? Dont on ne peut pas dire le nom, Ah ouais. mais dont on peut dire. J'essaie à chaque fois, il refuse toujours. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qui est propre au marché chinois, c'est que tout va très vite. Hein. L'annonce a été faite au mois de juillet et le véhicule sera dans la rue l'année prochaine, en 2026. Donc tout va très vite et c'est pour ça, comme disait Noémie, on a besoin de travailler de manière collaborative avec le fournisseur de pare-brise, avec le constructeur automobile et avec l'équipementier, en l'occurrence Valeo, pour pouvoir faire des produits adaptés. Là, en l'occurrence, pour le marché chinois, à la fois temps de développement très court. Et puis, je disais tout à l'heure, les Chinois ont une forte appétence pour la partie high-tech, technologie, donc de pouvoir proposer toutes les nouvelles fonctionnalités et avec un prix chinois, donc un prix très très bas, où là, il y a un gros travail de recherche sur le meilleur rapport qualité-prix. Alors j'ai vu une annonce, c'est Xiaomi, hein, je crois, qui a montré en fait un système similaire. Hein, donc, Tout à fait. Hein, donc BMW l'avait présenté il y a quelques années au CES en tant que concept. Il l'avait présenté avant, hein, c'est vrai. Il l'avait présenté avant et c'est Xiaomi qui l'a mis en Chine dans la rue avant BMW. Donc on pouvait voir le véhicule d'ailleurs à Munich, il était disponible, on pouvait le voir. Éric Espérance, vous disiez que la Chine, effectivement, allait être le premier marché pour les HUD. Et donc, c'est pas étonnant qu'un acteur comme Xiaomi, qui est un acteur en rupture, veuille être le premier et aller plus vite que les autres. Bah, oui, en fait, Xiaomi il vient du monde de la téléphonie. Donc, en fait, il est habitué à cette rapidité d'exécution et de développement d'innovation. Bon, après, il n'a pas fait ça tout seul. Hein. Il a fait ça avec un Tier 1 qui s'appelle Hua Yang, qui est plutôt connu. Après, si maintenant moi je devais comparer l'hypervision donc de Xiaomi avec le screen vision le panoramique de BMW, je dirais qu'ils sont à peu près équivalents. Hein. Alors Xiaomi se targue d'être un peu plus brillant, c'est-à-dire avoir des capacités de brillance un peu plus améliorées, donc ce qui donne un confort de vision. Bon, c'est vrai, ça reste à démontrer. Hein. Aujourd'hui, ils sont 11% plus brillants. Bon, on va voir ce que ça donne. Après, l'architecture est la même. Hein. Ils ont trois projecteurs. Enfin, ils ont trois projecteurs qui sont tous les trois. Dans les deux cas, en fait, c'est trois projecteurs de 12 inches. Il n'y a rien de vraiment différenciant, complètement différenciant de l'un à l'autre. Merci Eric. Alors on va parler de réparation maintenant.
Comment on fait pour remplacer un pare-brise qui fait affichage tête haute? Parce qu'effectivement, il y a un traitement spécifique du verre. Il y a un traitement spécifique, mais on le connaît en amont, puisque, comme je disais, chaque vitrage est unique, hein, il y a une référence unique. Donc, si le poseur nous demande une référence, qui est la référence du véhicule avec affichage tête haute, nous, on garantit que notre pièce permet l'affichage tête haute à l'identique. Donc, on reprend les spécifications du vitrage pour s'assurer que le vitrage de rechange soit le même. Donc, effectivement, ça nous fait avoir en stock énormément de références différentes pour s'assurer qu'on a toujours la bonne référence pour nos Welcome to clients. the interior lighting demo car. Pas de panique, tout va bien se passer. Dominique Messana pour le côté rechange, donc réparation. Chez France Pare-Brise, là aussi, il faut faire attention quand on traite ce genre de pare-brise. Oui, bien sûr, ce ne sont plus les pare-brises, encore une fois, d'il y a 15 ans. Tout à l'heure, on l'a dit, de plus grands vitrages impliquent des méthodes de pose plus sécurisées. Ça, c'est pour éviter à nos équipes tout simplement des troubles musculo-squelettiques. Donc, on doit avoir une proximité plus grande avec des fabricants d'outils, utiliser les bonnes méthodes et à la dépose et à la pose, et puis s'appuyer encore une fois sur les tutoriels quand on a besoin, parce que pour ces vitrages-là, il y a en effet plus de connectiques que ceux auxquels on était habitué il y a encore quelques années. Alors, moi j'ai une question quand même, c'est si on met un pare-brise générique, qui n'est pas celui d'origine, et qu'on a un système affichage tête haute, quel est le risque? Qu'est-ce qui va se passer si la réparation est mal faite ou Alors, de juste façon quand un même- peu olé, on va dire? Oui, alors juste quand même, il n'y a pas de pare-brise générique, hein, on n'a pas le droit. Les assureurs bloquent tous et on doit remplacer le vitrage équivalent. Donc il n'y a pas de pare-brise générique. Mais par contre, effectivement, comme Bon, je c'est déjà une disais- bonne nouvelle. Voilà. Non, soyez rassurés. Mais effectivement, sur ces fonctionnalités très avancées, je dirais, d'affichage, comme je l'expliquais tout à l'heure, on ne voit pas, quand on reçoit sa pièce, on ne sait pas si l'image va bien se projeter. Il faut avoir fini son remplacement pour voir si l'image se projette à nouveau de la bonne façon. C'est un peu comme des lunettes qui ne seraient pas bien réglées, par exemple. Oui, effectivement, si le verre, exactement, si le verre n'est pas correct, on va pas voir la bonne image. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il y a des verres, effectivement, de vue qui n'ont pas la même épaisseur pour régler ces projections. C'est pareil sur les pare-brises. Donc, bien sûr, il faut se diriger vers des fournisseurs de qualité pour s'assurer que la pièce soit de qualité. Alors, vous avez vu, on a parlé d'intégration des ADAS au-dessus des pare-brises. On a parlé de pare-brise avec affichage panoramique, mais ce n'est pas tout, parce qu'on pourrait imaginer, Stéphane Dutré, qu'il pourrait y avoir des affichages sur d'autres parties du véhicule. D'autres parties, et surtout la notion d'écran transparent. À chaque fois, on parlait de réflexion sur le pare-brise avec une image virtuelle au-delà du pare-brise. Une tendance qui arrive, c'est d'avoir des écrans transparents, et en l'occurrence le pare-brise. Hein. Donc vous imaginez que vous rentrez dans le véhicule, il n'y a pas d'écran physique. Hein. Dans certains véhicules, on peut voir vraiment 2-3 écrans physiques, ça modifie énormément le style intérieur. Là, vous rentrez dans le véhicule et l'information apparaît au niveau du pare-brise. Donc là, on est en train de parler de d'autres technologies, mais bien sûr, là, c'est une intégration encore plus imbriquée du film. Là, ça pourrait être un film holographique ou un système réflectif dans le pare-brise pour pouvoir avoir les informations en face du conducteur. On parlait tout à l'heure avec le head-up display, on a les informations un peu superposées, mais dans une zone limitée en termes de champ de vision. Là, dans le cas d'un pare-brise avec un affichage transparent, eh bien, on aurait toutes les informations qui viennent se superposer. Si on a un piéton qui est détecté complètement à droite, le piéton est surligné complètement à droite du pare-brise. Donc ça, c'est la prochaine évolution. Merci. Noémie Boutet, on va parler avec vous des tendances de vitrage. On va charger les slides Saint-Gobain et vous allez nous commenter tout ça. Oui, donc je vais vous parler du toit. C'est vrai que le toit, les grands toits vitrés, on l'a vu avec Roland Berger, il y a de plus en plus de grands toits vitrés, notamment sur les véhicules électriques. Et sur ces toits vitrés, on peut intégrer tout un tas de technologies. Donc ici, en fait, on peut switcher de l'opaque au transparent. Donc ça permet, on peut être en privacity, en intimité en fait, avec le vitrage opaque. Et puis après, on peut voir à l'extérieur si on le souhaite. On met de l'électricité et le vitrage devient transparent. Donc ça, c'est une technologie que vous voyez aujourd'hui sur des véhicules qui sont déjà sur le marché.
Donc ici, on voit bien la différence entre l'opaque off et on, la transparence. Ce qui est aussi assez sympathique avec cette technologie, c'est qu'on peut faire des designs différents sur le toit. Et donc on peut jouer, on peut aller par étapes, on peut jouer entre opaque et transparent. Voilà, c'est une technologie qui a beaucoup de succès. Et juste parce qu'on parlait d'électrochrome, alors ce n'est pas du tout de l'électrochrome, c'est du PDLC. Hein. C'est vraiment une technologie qui change complètement ses produits, parce qu'elle est beaucoup plus facile à appliquer que l'électrochrome, qui est une technologie un peu ancienne. Et ça contient des fils électriques, donc évidemment. Voilà, des fils électriques et un boîtier. Alors c'est très bien fait pour la rechange, hein. Le boîtier est bien en extérieur, donc quand on change le toit, on a bien le boîtier à recabler et tout se passe bien. Et là, on commence à être dans l'expérience un peu immersive. Là. Exactement. Donc ici, on va projeter de la lumière tout au long du vitrage. Et pareil, c'est interactif. Donc il y a une ECU, hein, il y a un boîtier électrique pareil, et on lui fait, l'intelligence fait qu'on va lui faire ce qu'on souhaite. Et on vient projeter de la lumière jusqu'au milieu du verre. C'est très très beau. C'est une technologie qui arrive également sur le marché, qui est en production là. Donc ça permet, maintenant le véhicule devient un lieu de vie, hein, un habitacle et qui est interactif. Donc le dôme en verre avec la lumière permet cette interaction et cet aspect lieu de vie dans son habitacle. Et donc après, on peut imaginer aussi tout un tas d'images qui viendraient se compléter ce lieu de vie. Donc là, on est sur le produit Ombra. Donc on est aussi sur un vitrage qui est opaque. Et là, opaque est noir, hein, et qui devient complètement transparent. Donc c'est un autre type, une autre technologie de film, qui est toujours du PDLC, mais plus obscur. Hein. Et donc on peut avoir des designs beaucoup plus marqués, comme on voit, sur le vitrage. Et donc ça permet aussi de protéger de la lumière. C'est vrai que sur ces grands toits vitrés, parfois, quand on a beaucoup de soleil, on a envie de se protéger de la lumière, et d'avoir cette fonctionnalité complètement opaque et noire permet de se protéger de la lumière. Merci Noémie. Dominique Messionnat, c'est une bonne nouvelle. Ça va vous faire du boulot, ça, avec tous ces vitrages à remplacer? C'est pas complètement faux, en effet, mais c'est pas non plus ce qu'on souhaite aux usagers. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que sur des vitrages de plus en plus technologiques, forcément, on aura un temps d'intervention obligatoirement de plus en plus long. Alors, vous croyez qu'on a déjà tout vu? Eh bien, en fait, non, il y a encore plus beau. On a gardé le meilleur pour la fin. On va regarder une vidéo de Valeo et on va mettre le son parce que la dame, elle parle et comme ça, on va comprendre. Elle parle en anglais. The interior lighting demo car Imagine. So now let's deep dive in the system and what does it take to create this onboard experience. The good point of combining projection and smart surface is that you can create evolving buttons. For example, we have the start button, and once it's activated, we can create a different projected button experience. So for this one, we have the global control of the cabin, and we can define whether we want the forest ambience or we can have something more aquatic that is starting on the headliner and then will be then coming on the dashboard, as you can see. Thanks to the Sennheiser system and its 29 speakers, we really create an immersive experience. We have sound coming from the headrest, from the doors and different areas throughout the cabin. The purpose of this camera is to enable gesture detection. So once in the chauffeur mode, you will be able to take control from the back seat of the content on the headliner. So as you can see, we have access to several entries. We could have access to phone calls. So you could have access to your call diary, to your messages. So here we do have several that you can select thanks to gesture detection. And once you listen to it, the sound will only be heard at the back of the car, while at the front you have a different content displayed. You can also have access to your agenda. So here we're going to have access to your personal one. For sure, you can have detailed information of the months, select the date that you want to have a look at, and check what is planned for the day. And I think for this one, you're going to the movie with some friends.
Assez spectaculaire, c'est un concept car qui avait été présenté au CES Las Vegas. Tout à fait, à différents salons. Donc on parle de projection sur les vitrages. Ça, c'est dans un deuxième temps parce que, surtout particulièrement en journée où on doit avoir des projecteurs extrêmement lumineux pour présenter des images 4K. Donc on a une approche plus court terme qui est, comme vous l'avez vu sur la vidéo, de projeter sur des surfaces opaques telles que le pavillon, donc sous le toit, au niveau de la planche de bord. Ça permet encore une fois, c'est une demande des constructeurs automobiles, lorsqu'on rentre dans le véhicule, ne pas avoir des grandes surfaces d'écran noir lorsque tout était éteint, donc d'avoir la planche de bord, d'avoir le pavillon, la décoration qui va bien, et lorsque ça s'allume, il y a un effet waouh, et on se retrouve avec une ambiance à la fois lumineuse, sonore. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la troisième place, c'est un phénomène qui est arrivé après le Covid, c'est qu'il y a le lieu du travail, il y a le lieu de l'habitation, et puis il y a la voiture qui permet au choix de travailler, de jouer, de regarder une vidéo. On a des systèmes, on le disait tout à l'heure, des écrans 4K, le véhicule est connecté avec de la 4G, 5G, on a un microphone, haut-parleur, on est bien assis, on est climatisé. Donc on est dans un environnement extrêmement confortable pour soit travailler, soit pour jouer, soit pour se reposer, soit pour communiquer avec d'autres personnes. Et là, la projection sur planche de bord ou la projection sur le toit rend encore plus immersif cet environnement. Est-ce que vous en avez parlé à Tom Cruise pour Mission Impossible ? Parce que ça pourrait le faire, non ? Il y a des fois où on pourrait prendre des idées, effectivement, scénaristes de James Bond ou à l'inverse. D'un autre côté, si le toit se désintègre au bout de 5 secondes, c'est plus embêtant pour Saint-Gobain, je pense. Oui, ça nous ferait de la mauvaise pub. Eric Espérance, donc on le voit, on est vraiment bien sorti de l'écran. C'est toutes les surfaces de la voiture qui, à terme, pourraient afficher des contenus. Oui. En fait, ce qui va se passer, c'est que à mesure qu'on augmente l'autonomie du véhicule, en fait, vous allez avoir des surfaces de plus en plus utilisées comme des écrans. Et n'oubliez pas, la lunette arrière, en fait, devient un écran, non pas pour vous, mais pour la voiture qui vous suit. Et comme elle n'a pas besoin, cette voiture, d'un conducteur, elle n'a que des passagers qui peuvent regarder soit la voiture devant qui va administrer des pubs et desquels, en fait, vous pourrez tirer des revenus. Donc, en fait, les nouveaux business models, en fait, pensent qu'on va utiliser toutes ces surfaces aujourd'hui, et non pas juste les portes, mais toutes les surfaces pour lancer des messages, alors parfois d'alerte, mais parfois aussi de pub pour des gens qui ne sont plus en état de conduite, mais qui sont juste en état de spectateur, puisque la conduite est assurée par le véhicule lui-même. Et bien voilà qui permet de clôturer cette toute première conférence sur l'espace Tech Academy. Une salle d'applaudissements pour nos intervenants du matin.